there wasn't a whole lot of time for that. So, but that was my earliest memory of my mother was that she. Lucille Ball, qui est largement considérée comme l'une des personnalités les plus éminentes et les plus appréciées du 20e siècle, n'a pas seulement franchi des barrières dans les catégories de la comédie et de la télévision, mais elle a également réussi à surmonter les obstacles de la parentalité tout en étant sous les feux de la rampe à Hollywood. Il n'a pas été facile pour elle d'élever ses deux enfants, Lucy Arnaz et Daisy Arnaz Jr., au milieu de l'attention et de la controverse, dans les années qui ont suivi son départ. Ils ont, pour la plupart, gardé un silence respectueux sur la vie privée de leur famille jusqu'à aujourd'hui. Lucy Arnaz, la fille de Lucy Ball, a exprimé sa volonté de s'exprimer et de partager des réalités choquantes qui ont mis le monde entier en état de choc. Sous les paillettes et le glamour qui entourent cette célèbre famille, quels autres mystères sont cachés? Quelles nouvelles perspectives ces révélations apporteront-elles à notre compréhension de l'héritage laissé par Lucille Ball? Nous vous invitons à vous joindre à nous pour découvrir les détails importants et choquants que Lucy Arnaz a mis en lumière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un coup d'œil à la vie de la célèbre Lucille Ball pour découvrir ce qui a conduit à la révélation de ses secrets. Biographie de la vie de Lucille Ball. L'actrice, comédienne, productrice et directrice de studio américaine Lucille Desiree Ball était également connue sous le nom de Lucille Desiree Ball. En 2012, le magazine Time l'a reconnue comme l'une des femmes les plus importantes du 20e siècle en raison des réalisations qu'elle a accomplies dans les domaines susmentionnés. En 1929, Lucille Ball débute sa carrière dans l'industrie du mannequinat. Presque immédiatement après, elle commence sa carrière de comédienne à Broadway, où elle est connue sous son nom de scène, Diane Belmont. Dans les années 1930 et 1940, elle est engagée par la RKO Radio Pictures et apparaît dans des films à cette époque. Elle a souvent été engagée comme chorus girl ou dans des rôles similaires. Elle a tenu des rôles principaux dans des films de série B et des rôles secondaires dans des films de série A. C'est à cette époque qu'elle rencontre Daisy Arnaz, un chef d'orchestre cubain, avec qui elle s'enfuit en novembre 1940. Dans les années 1950, Ball entre dans le monde de la télévision, où elle et Arnaz collaborent à la création de la sitcom I Love Lucy. En 1951, elle donne naissance à leur premier enfant, Lucy. Et en 1953, elle donne naissance à Daisy Arnaz Jr. Après avoir divorcé en mars 1960, elle épouse le comédien Gary Morton en 1961. Entre 1960 et 1961, Ball est à la fois productrice et interprète dans la comédie musicale Wildcat à Broadway. En 1962, elle entre dans l'histoire en devenant la première femme à diriger un grand studio de télévision. Sa société, Desilu Production, est chargée de produire des séries télévisées à succès telles que Star Trek et Mission Impossible. Après le succès de Wildcat, elle a collaboré avec sa co-vedette de I Love Lucy, Vivian Vance, à l'émission de télévision The Lucy Show. L'émission a duré jusqu'en 1968, après le départ de Vance en 1965, avec l'aide de Gail Gordon, ami proche de Ball et membre régulier de l'équipe. Juste après, Ball devient la vedette d'une toute nouvelle émission de télévision intitulée Here's Lucy, qui met également en scène Gordon, Mary Jane Croft et ses enfants Lucy et Daisy Jr., qui sont également des membres récurrents de la distribution. L'émission est diffusée jusqu'en 1974. Ball n'abandonne pas complètement sa carrière d'actrice. En 1985, elle apparaît dans le téléfilm Stone Pillow, dans lequel elle tient un rôle. L'année suivante, elle tient un rôle principal dans la sitcom Life with Lucy, qui, contrairement à ses précédentes créations, ne connaît pas de succès commercial et est annulée au bout de 3 mois seulement. À l'âge de 77 ans, elle décède inopinément en 1949 des suites d'un anévrisme de l'aorte abdominale et d'une cardiopathie artérioscléreuse. Elle n'a pas accepté d'autres rôles au cinéma ou à la télévision jusqu'à la fin de sa carrière. Les American Comedy Awards ont été rebaptisés The Lucy en son honneur lorsqu'elle est décédée en début d'année. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie à huis clos de Lucille Ball? À quoi ressemblait cette expérience? Y a-t-il un lien avec les révélations faites par sa fille? Restez attentifs pour le découvrir. Les occasions privées de Lucille Ball en 1940. Alors que Ball travaillait sur le tournage du spectacle Too Many Girls de Rodgers et Hart, il est entré en contact avec Daisy Arnaz, un chef d'orchestre d'origine cubaine. Ils établissent rapidement une relation et s'enfuient le 30 novembre 1940, 2 mois seulement après la sortie du film.
Bien qu'Arnaz ait été recruté dans l'armée en 1942, il n'a pas pu servir en raison d'une affection du genou. En conséquence, il a pu rester à Los Angeles, où il a organisé et joué des spectacles de l'United Service Organization pour les militaires blessés qui revenaient du Pacifique. En 1944, Ball demande le divorce et obtient un jugement interlocutoire. Cependant, elle et Arnaz se sont réconciliés avant la publication du jugement final. Lucy Desiree Arnaz naît le 17 juillet 1951, soit un peu moins de 3 semaines avant le 40e anniversaire de Ball. Ball donne naissance à leur fille. 1 an et demi après la naissance de leur premier enfant, elle donne naissance à leur fils, Desiderio Alberto Arnaz Quarer, également connu sous le nom de Daisy Arnaz Jr. Bien que I Love Lucy soit déjà un succès avant la naissance de leur enfant, Ball et Arnaz décident d'incorporer sa grossesse dans la série. Elle a subi une césarienne dans la vraie vie, qui devait coïncider avec l'arrivée du bébé attendu par son personnage à la télévision. CBS a catégoriquement refusé qu'une femme enceinte soit représentée à la télévision, et le mot « enceinte » n'a pas été autorisé à être prononcé pendant la diffusion de l'émission. La chaîne a néanmoins autorisé la diffusion de l'intrigue sur la grossesse, mais en stipulant que le mot « expecting » devait être utilisé à la place de « prégnant ». Cette décision a été prise après avoir reçu l'accord d'un certain nombre de personnalités religieuses. Bien que les titres des épisodes n'aient jamais été affichés à l'écran, le titre officiel de l'épisode était « Lucy is enceinte », une expression française qui signifie « femme enceinte ». Le soir du 19 janvier 1973, 44 millions de téléspectateurs regardent Lucy Ricardo accueillir le jeune Ricky. Entre-temps, dans la vraie vie, Ball a donné naissance à son 2e enfant, Desi Jr., le même jour à Los Angeles. Le premier numéro de TV Guide, publié pour la semaine du 3 au 9 avril 1953, présente la naissance en couverture. Ball, Arnaz, Vance et William Frawley sont tous apparus ensemble dans une émission spéciale de Bob Hope diffusée sur NBC en octobre 1956. L'événement comportait une parodie de l'émission de télévision I Love Lucy. La seule fois où les 4 vedettes sont apparues ensemble dans une émission en couleur, c'était lors de cet événement particulier. Ball et Arnaz sont tous deux très stressés par l'expansion de Desilu, qui devient une énorme entreprise à la fin des années 1950. Ball demanda le divorce à la Cour supérieure de Santa Monica le 3 mars 1960, le lendemain du 43e anniversaire de Daisy Arnaz. C'était juste un jour après l'enregistrement du dernier épisode de l'heure comique Lucy Daisy. La requête de Ball a été déposée le 3 mars 1960. Elle décrit son mariage avec Arnaz comme un cauchemar, ce qui est loin de la version romancée de l'émission de télévision I Love Lucy. Le 4 mai 1960, ils finalisent de leur divorce. Néanmoins, malgré la fin de leur mariage, Ball et Arnaz restent des amis proches et gardent de précieux souvenirs l'un de l'autre jusqu'à la mort de ce dernier en 1986. Il est possible que son divorce dans la vie réelle ait eu un impact subtil sur ses prestations télévisées ultérieures, dans lesquelles elle jouait régulièrement le rôle d'une femme qui n'était pas mariée. La plupart du temps une veuve. Par la suite, Ball a joué le rôle principal dans la comédie musicale Wildcat à Broadway, qui mettait également en scène Keith Andis et Paula Stewart. C'est le début d'une amitié avec Stewart qui durera 30 ans. Gary Morton, un comédien de la Borscht Belt de 13 ans son cadet, est présenté à Ball par Stewart, qui à son tour la met en contact avec son second mari. Le 19 novembre 1961, Ball et Morton se marient. Morton est rapidement recruté par la société de production de Ball, bien qu'il n'ait jamais regardé I Love Lucy pour la simple raison que son emploi du temps est très chargé. Il est ensuite promu au poste de producteur après qu'elle lui a montré les ficelles de l'industrie télévisuelle. En outre, il a fait des apparitions sporadiques dans les émissions de Lucy dans des rôles secondaires. Le couple possède non seulement des propriétés à Snowmass Village, dans le Colorado, mais aussi à Beverly Hills et Palm Springs, tous deux dans l'État de Californie. Dans les lettres qu'elle a écrites en 1983, Ball écrit « Bon sang, j'ai choisi un gagnant ». Elle est satisfaite de son mariage avec Morton et se déclare heureuse de cette union. Elle déclare qu'après avoir été mariée à Arnaz pendant 19 ans, elle n'avait jamais imaginé qu'elle se remarierait, mais qu'elle était ravie de l'avoir fait. Ball a exprimé sa désapprobation quant à la relation de son fils avec l'actrice Patty Duke. Plus tard, lorsque son fils commença à fréquenter Liza Minnelli, elle fit la remarque suivante.
Liza me manque. Mais on ne peut pas domestiquer Liza. Quelle était la stratégie de Lucille pour concilier sa vie personnelle et sa longue notoriété? A-t-elle laissé un héritage? Découvrons-le. C'est son héritage. Tout au long de sa carrière et même après sa mort, Lucille Ball a reçu un grand nombre d'hommages, d'accolades et de reconnaissances. Le jour où elle a été honorée par 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, c'était le 8 février 1960. L'une des étoiles a été placée au 60436 Hollywood Boulevard en reconnaissance des services rendus à l'industrie cinématographique, tandis que la seconde a été placée au 6100 Hollywood Boulevard en reconnaissance de son influence sur les arts et les sciences de la télévision. Le Lucy Day est une célébration organisée en son honneur lors de l'Exposition universelle de New York en 1964, à laquelle elle et son second mari, Gary Morton, ont participé. Au début des années 1960, Ball collaborait avec Betty Hannah Hoffman à la rédaction d'une autobiographie relatant sa vie jusqu'en 1964. Cette entreprise est inspirée par les conseils de Norman Vincent Peale. Le manuscrit, daté de 1976 et portant le cachet de la Poste, a été découvert par son ancien avocat bien des années plus tard, alors qu'elle fouillait dans de vieux papiers. Il l'a remis aux enfants de Ball, Lucy Jr. et Desi Jr., qui étaient chargés de gérer sa succession. Dans le paquet, il a inclus des enregistrements d'interviews que Hoffman avait utilisés pour compiler le livre. L'autobiographie a été initialement publiée par Berkeley Publishing Group en 1997, et le 9 juillet 2018, elle a été mise à disposition en tant que livre audio par Audible. La narration du livre a été assurée par sa fille. Une émission spéciale de 2 heures intitulée CBS Salutes Lucy, The First 25 Years, a été diffusée par CBS en 1976 pour rendre hommage à Lucy Ball. Comme c'était la première fois que Ball et Arnaz apparaissaient ensemble au cinéma depuis 16 ans, cette émission spéciale était remarquable parce qu'elle représentait la première fois qu'ils l'avaient fait. C'est le 7 décembre 1986 que Lucille Ball a reçu le Kennedy Center Honors en tant que récipiendaire de la distinction, comme Desi Arnaz, qui devait présenter Ball lors de l'événement, était décédée d'un cancer 5 jours auparavant. L'hommage rendu à Ball était particulièrement émouvant compte tenu des circonstances. En l'absence d'Arnaz, St. Robert Stack, amie, est ancienne vedette de la série télévisée Desi-Lou, qui a prononcé l'introduction sincère. Après le décès de Ball, le 6 juillet, le président George H.W. Bush lui a remis la médaille présidentielle de la liberté. En outre, le Women's International Center lui a décerné le Living Legacy Award, prix de l'héritage vivant, après son décès, en reconnaissance de Lucille Ball Desi Arnaz. Le Lucille Ball Desi Arnaz Museum and Center for Comedy a été construit à Jamestown, New York, la ville où elle est née. La rue où elle est née a été rebaptisée Lucy Lane, et le petit théâtre local a été baptisé Lucille Ball Little Theatre. Ces 2 transformations ont eu lieu. Lucille Ball a été reconnue comme l'une des 100 personnes les plus importantes du siècle par le magazine Time. Une attraction intitulée Lucy A Tribute a été présentée au public pour la première fois à Universal Studios Florida le 7 juin 1990. Cette exposition comprenait des extraits de ses présentations, des informations sur sa vie, des expositions de ses effets personnels et un quiz auquel les visiteurs pouvaient participer. L'attraction a été ouverte jusqu'au 17 août 2015. Frances Fisher a joué dans la série télévisée Lucy and Dizzy Before the Laughter, diffusée sur CBS en 1941. Dans le cadre de sa série Legends of Hollywood, le service postal des États-Unis a émis un timbre commémoratif le 6 août 2001. Afin de rendre hommage au fait que Ball aurait eu 90 ans ce jour-là. Elle a fait 39 fois la couverture du TV Guide, ce qui est plus qu'aucune autre personne. Sa première apparition sur la couverture date de 1953, alors qu'elle tenait dans ses bras son fils Desi Arnaz Jr. Elle a été honorée du titre de « plus grande star de la télévision de tous les temps » par le TV Guide. Et plus tard, la publication a marqué le 50e anniversaire de Love, Lucy, en publiant 8 couvertures reprenant des scènes emblématiques de l'émission. Selon le classement établi par TV Guide en 2008, I Love Lucy est la 2e meilleure émission de télévision de l'histoire des États-Unis, derrière Seinfeld, membre du National Women's Hall of Fame. Lucille Ball a été honorée pour les services qu'elle a rendus au mouvement féministe et a été intronisée en 2001. En outre,
L'espace Lucille Ball est un espace situé dans le clubhouse du Friars Club à New York. En 2007, elle a reçu le prix Legacy of Laughter lors de la 5e édition des TV Land Awards, qui lui a été décerné après sa mort. La même année, elle a été élue 2e sur une liste des 50 figures les plus emblématiques de la télévision, alors qu'un sondage public l'avait désignée première. Le jour du 100e anniversaire de Lucille Ball était le 6 août 2011, et Google a commémoré l'événement en affichant un doodle interactif sur sa page d'accueil. Le doodle présentait 6 moments classiques de l'émission télévisée I Love Lucy. Le même jour, 915 personnes déguisées en Lucy Ball se sont rassemblées à Jamestown, établissant un nouveau record du monde pour le plus grand nombre de sosies de Lucy Ball dans un même lieu. Scary Lucy est le surnom donné à une statue de Ball qui est exposée à Celeron, dans l'État de New York, depuis 2009. La statue a été critiquée par les habitants pour son caractère effrayant et son manque de ressemblance avec Ball, ce qui lui a valu ce surnom. Le 1er août 2016, il a été annoncé que la statue serait remplacée le 6 août de la même année. D'autre part, en raison de sa récente montée en puissance en tant que destination touristique, la statue originale a été déplacée à 75 mètres de son emplacement d'origine. Cela a permis aux gens de voir les 2 versions de la statue. Dans le téléfilm biographique Lucy, réalisé par Glenn Jordan et diffusé sur CBS le 4 mai 2003, Rachel York et Madeline Zima ont joué les rôles de Ball. L'année 2015 a vu l'annonce que Cate Blanchett jouerait le rôle de Ball dans un biopic écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Le titre du film n'a pas été révélé. Finalement, Nicole Kidman a été choisie pour jouer le rôle de Ricardo dans le film Being the Ricardos, réalisé par Sorkin et sorti en 2021. En reconnaissance de sa performance dans le rôle de Ball, diffusé à l'origine en 1963. Dans un autre épisode diffusé 3 ans plus tard, elle a été honorée en reconstituant 4 épisodes de la série télévisée I Love Lucy. Dans l'épisode d'American God intitulé The Secret of Spoons, diffusé en 2007, Gillian Anderson a joué le rôle de Lucy Ricardo, qui était incarnée par Ball. Pendant la production de I Love Lucy, Sarah Drew a joué le rôle de Lucille Ball. Un événement humoristique s'est produit sur le chemin de la sitcom, qui est une comédie examinant les difficultés que Ball et son mari ont rencontrées pour mettre leur sitcom à l'antenne. Une première de la pièce a eu lieu à Los Angeles le 12 juillet 2018, avec Oscar Nunes dans le rôle de Daisy Arnaz et Seamus Dever dans celui de Jess Oppenheimer. Le producteur et scénariste en chef de l'émission télévisée I Love Lucy, le fils de Jess Oppenheimer, Greg Oppenheimer, est l'auteur de la pièce qui a été écrite par lui. En août 2020, BBC Radio 4 a diffusé au Royaume-Uni une version sérielle de la pièce intitulée Lucy Loves Daisy. A Funny Thing Happened on the Way to the Sitcom, avec Anne Heche dans le rôle de Ball. En janvier 2023, Louisiana, Theatre Works a lancé une tournée nationale de 22 villes américaines de la pièce sous le même titre, avec Ellis Greer dans le rôle de Ball. Lucille Ball était également une fervente partisane des droits des homosexuels. Quel impact la vie de Lucille a-t-elle eu sur sa fille et sa famille? Cela a-t-il pu conduire à la tragédie de la famille? Continuez à regarder. Lucy Arnaz et sa famille Lucy Arnaz, dans une conversation franche, a donné un aperçu de la dynamique de sa famille en mettant l'accent sur les défis uniques que la célébrité a posés à l'éducation de ses enfants. Ces 3 enfants énergiques ont apporté joie et vitalité dans leur foyer, créant un environnement à la fois inspirant et stimulant pour Lucy, qui a dû faire face à la complexité de l'éducation d'enfants dans l'œil du public. La spontanéité et l'innocence de leur jeu lui rappellent l'équilibre délicat qu'elle cherche à maintenir entre son image publique et son rôle précieux de mère. Lorsqu'on lui a demandé comment elle protégeait ses enfants de l'intense attention des médias, Lucy a expliqué qu'elle avait pris des mesures prudentes pour les protéger pendant leurs premières années. Elle a exprimé un fort instinct de protection, typique des mères, mais accentué par le statut très médiatisé de sa famille. « Dieu merci, mes enfants vont bien », a déclaré Lucy, révélant ses inquiétudes quant à d'éventuels dangers similaires à ceux auxquels Frank Sinatra Jr. À mesure que ses enfants grandissaient, Lucy a réfléchi à leur avenir possible dans le monde du spectacle, pleinement consciente des pressions et des difficultés qui en découlent. Elle comprenait que ses enfants apprendraient inévitablement la célébrité de leur grand-mère et de leurs parents, et qu'ils pourraient vouloir suivre leurs traces s'ils décidaient de faire carrière dans l'industrie.
Lucy a insisté sur l'importance de le faire pour les bonnes raisons. Non pas pour l'attrait de la célébrité, mais par véritable passion pour le métier, à l'instar de ses propres débuts en tant qu'actrice, motivée par l'amour de l'art plutôt que par le désir de célébrité. Lucy a connu les hauts faits de la célébrité au sein de sa famille et a reconnu que la célébrité apportait souvent plus de défis que de solutions. Son choix de carrière était motivé par la passion plutôt que par l'attrait de la célébrité. Lucy et son partenaire Larry se rappelaient fréquemment qu'ils devaient vivre modestement, en évitant les tentations d'une richesse soudaine, comme les maisons coûteuses et les voitures de luxe, qui pourraient conduire à une instabilité financière si leur carrière s'essoufflait. Lucy a fait part de son intention de se concentrer davantage sur le travail théâtral, soulignant l'épanouissement profond qu'il lui procurait, même s'il était moins gratifiant financièrement. Elle et Larry prévoient de passer plus de temps sur la côte Est, pour s'immerger dans la scène théâtrale qu'ils chérissent. La conversation s'est ensuite portée sur ses parents, en particulier sur les conséquences de leur carrière et de leur mariage, le père de Lucy, qui avait joué un rôle essentiel dans le succès comique de leur spectacle, a dû faire face à des difficultés importantes après la fin de leur mariage et de leur spectacle. Ces dernières années ont été marquées par l'isolement, une consommation excessive d'alcool et des difficultés financières, qui ont éclipsé sa contribution à la comédie. Malgré son esprit novateur et son rôle crucial dans la comédie télévisée, il n'a pas reçu la reconnaissance qu'il méritait, ce qui a attristé Lucy. Lucy aimait et chérissait sa famille. Mais était-ce tout? Qu'est-ce qui a changé? La dynamique familiale. Lucy reconnaît également l'héritage comique que lui a légué son père. À l'âge de 7 ans, elle a ressenti une profonde connexion émotionnelle avec lui, malgré la dynamique familiale qu'il l'a souvent présentée sous un jour moins favorable. Elle se souvient avoir été subtilement amenée à voir les choses du point de vue de sa mère, celle-ci étant souvent considérée comme le parent le plus stable, qui gérait leur vie publique et privée avec autorité. Cependant, le lien inné de Lucy avec son père était évident, marqué par une sensibilité et une compréhension partagée que l'approche pratique de sa mère aurait pu manquer. Lucy a décrit son père comme un individu incompris, souvent dépeint comme luttant pour contrôler sa vie. Cette image a façonné ses craintes d'hériter de ses traits de caractère ou d'être confrontée à des défis similaires. Bien qu'elle reconnaisse que l'amour de sa mère était sincère, il n'était pas toujours accessible sur le plan émotionnel, influencé par sa propre éducation et les pressions liées à la gestion d'une entreprise importante. Cette dynamique a profondément influencé le point de vue de Lucy sur l'éducation des enfants et le développement personnel. Elle s'est engagée à rompre le cycle de la distance émotionnelle et du contrôle qu'elle a connu dans son enfance, en s'efforçant de créer pour ses propres enfants un environnement nourricier où la communication ouverte et la compréhension sont essentielles. Elle espérait les doter des compétences émotionnelles nécessaires pour gérer la vie plus facilement qu'elle ne l'avait fait. Lucy a découvert que la parentalité était le rôle le plus important qu'elle ait jamais assumé, dépassant de loin ses réalisations professionnelles et personnelles. Cette prise de conscience a alimenté un désir profond d'offrir à ses enfants un environnement de soutien et d'épanouissement radicalement différent de celui dans lequel elle avait été élevée. Au fur et à mesure que ses enfants grandissaient, Lucy a été confrontée à des problèmes de société plus vastes. Par exemple, les effets de la toxicomanie, qui ont affecté sa famille de manière significative. La lutte de ses frères contre la toxicomanie reflétait les difficultés de leur père avec l'alcool. Dans ses relations amoureuses, Lucy a réfléchi à sa tendance à rechercher la passion, un trait qu'elle associait à la nature charismatique et romantique de son père. Cette influence a façonné ses attentes et son comportement dans ses relations. Avec le temps, elle a reconnu que la recherche de la romance n'était pas une solution à des problèmes plus profonds et a appris que la stabilité et le respect mutuel étaient les pierres angulaires de partenariats durables. Lucy s'est fermement engagée à évoluer en tant que parent et en tant qu'individu, reconnaissant la complexité de la dynamique familiale, l'influence de ses parents et sa propre croissance à travers divers défis. Ayant grandi dans un foyer influencé par le show business, les premières années de Lucy ont été marquées par les exigences incessantes de l'émission télévisée révolutionnaire de ses parents, I Love Lucy. Née 6 semaines avant la première de l'émission, sa petite enfance a été rythmée par l'emploi du temps chargé de ses parents. Ce partenariat inhabituel à l'écran reflétait leur rôle dans la vie réelle en tant que partenaires familiaux et commerciaux.
Dans les années 1950, il était rare que les mères travaillent en dehors de la maison, ce qui a fait de la mère de Lucy une pionnière en tant qu'actrice principale d'une série populaire. Malgré son rôle de pionnière, elle s'est heurtée aux attentes de la société en matière de maternité, se sentant souvent coupable de ne pas être présente pour ses enfants au sens traditionnel du terme. Lucy se souvient que sa mère rentrait souvent tard et les week-ends, et que leur temps en famille se résumait aux pauses des tournages et aux étés passés dans leur résidence de Delmar. À la maison, sa mère était bien différente du personnage loufoque et imprévisible dépeint à la télévision. Elle était méthodique et concentrée, gérant le foyer avec la précision d'un PDG. Qu'est-ce qui a façonné la vie et le parcours de Lucy? Pourra-t-elle se faire un nom ou se cacher derrière la gloire de sa mère? Continuez à regarder pour le savoir. La carrière passionnée de Lucy Arnaz. Les amis de Lucy, influencés par sa personnalité à l'écran, s'attendaient à un tourbillon de pitreries chez elle. Au lieu de cela, ils ont rencontré une femme profondément investie dans le bien-être de sa famille, toujours en train de planifier et de préparer pour rattraper le temps perdu. Sa mère a commencé sa carrière dans le show business à un jeune âge, quittant sa ville natale de Jamestown, dans l'État de New York, pour les lumières éblouissantes de la ville de New York. Ses premières tentatives d'actrice se sont heurtées à de sévères refus et à des conseils d'abandon. Sans se décourager, elle est retournée à Jamestown et a continué à jouer dans des théâtres locaux. Ne voulant pas abandonner ses rêves, sa persévérance a conduit sa mère, reconnaissant sa profonde passion, à la soutenir une fois de plus, en finançant son retour à New York. C'est là qu'elle a commencé à travailler comme mannequin pour de grands noms comme Hattie Carnegie. Cette carrière de mannequin lui permet de remplacer une actrice qui ne peut se rendre à Hollywood, ce qui la propulse dans l'industrie cinématographique. Elle décroche un rôle avec les Goldwyn Girls dans le film Roman Scandals aux côtés d'Eddie Cantor. Remarquablement, à la suite de cette percée, elle n'a que rarement manqué de travail pendant le reste de sa carrière, ce qui souligne son talent et sa détermination. Le passé du père de Lucy contraste fortement avec celui de sa mère. Né à Santiago de Cuba en 1917, il est issu d'une famille influente. Son père était maire, son oncle chef de la police et ses parents avaient fondé la Bardi Rum Company. Cependant, leur vie confortable a été bouleversée par la révolution de Batista, qui leur a fait perdre leur maison, leur fortune et leurs biens personnels. Ils se sont enfuis à Miami avec seulement les vêtements qu'ils portaient. La vie à Miami était rude, et le père et le grand-père de Lucy vivaient dans un entrepôt, où ils devaient utiliser une batte pour tuer les rats et rendre leur maison temporaire habitable. Il finit par trouver une opportunité de jouer dans un petit groupe, ce qui l'amène à être découvert par Xavier Cugat et à créer son propre groupe. À Miami, il a introduit la danse de la conga aux États-Unis, ce qui l'a rendu célèbre et a ouvert la voie à une carrière musicale fructueuse. Les conseils pratiques de son père sur les affaires et la vie, tels que l'importance d'engager des personnes compétentes et de leur permettre de travailler de manière indépendante, ont fortement influencé ses décisions professionnelles et personnelles. Ensemble, les antécédents de ses parents créent un récit riche de résilience, d'adaptabilité et de passion. Lucy se considère comme la fusion de la fermeté de sa mère et de la vivacité de son père, dont elle porte l'héritage dans sa vie et sa carrière. Cette combinaison l'a non seulement définie en tant qu'individu, mais l'a également aidé à relever les défis de la vie avec grâce et humour. Ayant grandi dans le monde éblouissant du show business, Lucy Arnaz a appris très tôt que le fossé entre la caméra et l'acteur pouvait être très étroit, et qu'il fallait privilégier les expressions subtiles plutôt que les grands gestes. Le contraste est saisissant avec le théâtre, où les représentations doivent être plus grandes que nature pour toucher le public. Même celui assis au fond d'une vaste salle de 8000 places comme Jones Beach, où elle a joué dans Annie Get Your Gun. Lucy se souvient avec émotion de l'importance accordée par le théâtre au maquillage, notamment au cils exagéré, à l'époque où elle jouait au John Kenley Theatre. Ces expériences lui ont appris qu'il est plus important de s'immerger profondément dans un rôle et de projeter des émotions authentiques que de s'appuyer sur des améliorations visuelles pour communiquer avec le public. En évoquant les différents lieux de spectacle, Lucy a souligné les exigences propres à chacun d'entre eux. Des petits théâtres aux grandes scènes en plein air, en passant par les sitcoms et les plateaux de tournage. Le jeu d'acteur,
Le mouvement et l'interaction avec le public varient considérablement d'une plateforme à l'autre. Au cinéma, les gros plans révèlent chaque nuance subtile. Tandis que les sitcoms bénéficient d'expressions plus larges et dynamiques pour transmettre efficacement l'humour et l'émotion. Lucy a également souligné les dures réalités auxquelles les nouveaux arrivants sont confrontés dans l'industrie du divertissement. Elle a noté des changements importants au fil des ans, comme le déclin des rôles traditionnels dû à l'essor de la télé-réalité, qui est moins coûteuse à produire et estompe la distinction entre le véritable jeu d'acteur et le statut de célébrité. Alors qu'elle évoquait les défis permanents que représente le rejet, les rôles limités et la fausse croyance que la célébrité peut résoudre des problèmes personnels ou apporter un bonheur durable. Son ton est devenu sérieux. Offrant des conseils directs aux acteurs en herbe, Lucy a souligné que le succès dans l'industrie exige de la résilience et de la persévérance. Elle a partagé des anecdotes de son début de carrière, soulignant l'imprévisibilité du travail et la nécessité de donner la priorité à la passion pour le métier plutôt qu'à l'attrait de la célébrité. Il est essentiel de maîtriser ses compétences, car la concurrence féroce signifie que chaque audition peut être une percée ou une nouvelle occasion manquée. Tout au long de sa discussion, Lucy a transmis de précieuses leçons sur la résilience, l'adaptabilité et l'importance d'avoir un plan de secours solide. Elle a conseillé de conserver un emploi de jour et d'entretenir des bases, spirituelles ou philosophiques, pour rester équilibré au milieu des hauts et des bas de l'industrie. Envisageant son héritage de manière simple et chaleureuse, Lucy espère que l'on se souviendra d'elle avec un sourire, reflétant son optimisme durable et son amour pour les arts du spectacle. Et maintenant, passons à l'histoire principale. Quel secret choquant Lucy Arnaz a-t-elle révélé au sujet de son épique famille? Ces secrets pourraient-ils être à l'origine de l'ascension de la famille vers la célébrité? Continuez à regarder pour le savoir. Malgré l'attrait d'Hollywood, Lucy Arnaz a évoqué son enfance passée avec son frère Desi Arnaz Jr., au milieu du glamour de Beverly Hills pendant l'âge d'or d'Hollywood. À l'âge de 7 ans, le divorce de ses parents a eu un impact considérable sur ses premiers souvenirs. Elle et Desi, de 2 ans son cadet, ont été profondément influencés pendant ces années de formation par leur mère, Lucille Ball, et de son second mari, Gary Morton, qui leur ont apporté la stabilité et ont introduit un nouveau cercle d'amis dans leur vie. En s'entourant d'un groupe d'actrices dévouées qui se rendaient fréquemment chez eux, Lucille, réputée pour son charisme et son talent, a pu insuffler une qualité artistique à l'enfance de Lucy. IBA Sedgwick, la veuve du célèbre metteur en scène Ed Sedgwick, qui avait servi de mentor à Lucille, était l'une des personnes présentes. Jusqu'à sa mort, elle était profondément ancrée dans la vie de la famille et, par conséquent, elle a pu avoir le sentiment d'être une proche parente en assistant régulièrement aux événements familiaux tels que Thanksgiving et Noël. Pendant que Lucy et Daisy suivaient leur propre chemin, leur mère a commencé à donner des conseils à d'autres jeunes couples. Parmi ces jeunes couples figuraient Ross Martin et Sid et Vonda Golden, qui étaient liés à Gary Morton. Au cours de sa présentation, Lucy a souligné les caractéristiques personnelles qu'elle avait avec son frère, notant qu'ils avaient tous deux une grande passion pour la comédie et l'industrie du spectacle. Leur lien s'étendait au-delà de leurs activités professionnelles, puisqu'ils tenaient tous deux en haute estime leurs origines mexicaines et se rendaient fréquemment à Baja, la région où leur père avait construit une maison. En plus de rendre hommage à la mémoire de leur père, cette retraite commune symbolisait les liens familiaux étroits qui les unissaient. Les premières années de Daisy ont été marquées par sa participation au groupe Dino, Desi and Billy, qui comprenait également Dean Martin Jr. et Billy Hinchy. C'est une période particulièrement excitante dans la vie de Daisy. Leur célèbre chanson, I'm a Fool, les propulse sur le devant de la scène musicale des adolescents, provoquant une frénésie des fans qui rappelle celle des Beatles et donnant des prestations spectaculaires. Lucy a fait remarquer que Daisy était extrêmement chanceux de pouvoir gérer avec succès ce mode de vie trépidant. D'un autre côté, la maison de leur enfance sur Roxbury Drive à Beverly Hills leur offrait un sentiment de normalité parce qu'elle était là. Même si la rue abritait d'autres personnalités importantes comme Hal March, Jimmy Stewart et Jack Benny, elle accueillait également des membres de la communauté qui n'étaient pas des superstars, ce qui a contribué à maintenir leur quartier dans la normalité. Que pensez-vous de cette question? Pensez-vous que les événements se seraient déroulés différemment?
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées dans la zone de commentaires ci-dessous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons sincèrement que vous l'avez trouvée captivante. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner. Vous pouvez suivre les histoires de vos célébrités préférées en cliquant sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Rendez-vous là-bas.